Bonjour, Samuel, coach sportif. Comment assouplir ses chevilles? La question m'a été posée notamment sur un exercice. Parvenir à faire cet exercice en gardant les talons dans le sol. Certaines personnes ont les talons qui se décollent ou n'arrivent pas à maintenir l'équilibre. Donc régulièrement, une fois par semaine, je suis un protocole depuis quelques mois maintenant qui m'a permis de récupérer au niveau de la mobilité. Donc je le fais le matin avec d'autres étirements. Donc je me suis fabriqué un petit plan incliné de façon à étirer mollets, mais également retrouver de la mobilité et de la souplesse au niveau du tendon d'Achille. Donc petit plan incliné, plus ou moins haut en fonction, je dirais, de la raideur musculaire. Et donc, je me stabilise. Donc là, je le fais en salle, mais ce plan incliné, je le fais chez moi. Et je pose les mains contre un petit comptoir qui me permet de maintenir la position. Là, c'est les poignets qui font cet office. Donc, je tends les genoux. Donc, j'engage les muscles de l'avant de ma cuisse quadriceps. Je garde les talons dans le sol et les 10 orteils en pression dans le sol. J'aligne bien mes pieds. Je décambre au niveau du bas du dos et je fixe un peu les omoplates. J'autograndis la colonne, donc je vais maintenir cette position de façon à faire relâcher progressivement les tissus, donc musculaires et tendineux, mollets et tendons d'Achille. Donc je reste assez longtemps sur cet exercice puisque je reste 15 minutes et j'observe un relâchement à partir de 5 minutes. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, j'ai des mécanismes de protection et au fur et à mesure, je sens que ça relâche et à 5 minutes, je me sens à l'aise. Je suis bien posé sur le plateau incliné. Donc cet exercice-là, je le fais en premier. Bon, bien sûr, avant de le faire, je me suis préparé avec quelques exercices de mobilité au niveau des chevilles pour éviter d'avoir cette contrainte dès le début au réveil matin. Donc, je prépare les chevilles. Je vais préparer cheville, genou, hanche sur des mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre. Et vous pouvez observer que ce mouvement, en fait, fait travailler également la cheville. Parfois, ça m'arrive de me mettre en équilibre sur une jambe et faire des mouvements flexion-extension, éversion, inversion. C'est-à-dire que je bouge ma cheville, rotation, de façon à bien la préparer. Ensuite, bien sûr, je fais ce premier exercice. Le deuxième exercice que je pratique un peu plus qu'une fois par semaine, j'essaie de le faire 3 à 4 fois par semaine pour rééduquer un genou qui a été lésé il y a quelques années. Donc, je travaille sur de la stabilité sur une jambe. Mais ce qui va être intéressant, c'est que lorsque je me mets sur une jambe, je vais garder épaule, hanche, cheville sur la même ligne verticale et c'est mon genou que je vais déjeter vers l'avant comme ceci. Si j'ai beaucoup de perte d'équilibre, je me tiens juste avec un doigt. Je garde bien le genou dans la direction des orteils et je maintiens. Je maintiens la position, inspiration thoracique, j'évite de trop cambrer. Donc cet exercice, je le fais bien sûr jambe droite, jambe gauche, j'assure toujours bien mon pied dans le sol, la pression avec les 5 orteils, j'appuie la boule du gros orteil qui est la partie sous le pouce de l'orteil et le centre du talon. J'aligne bien mon genou et je le pousse vers l'avant, ce qui va travailler sur bien sûr les muscles stabilisateurs au niveau de la cuisse, petit, moyen fessier sur le côté. Également, ça va travailler sur un étirement tendon rotulien, un étirement tendon d'Achille et je permets à ma souplesse de cheville de retravailler. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Et bien sûr, le troisième exercice, c'est la position, c'est l'objectif d'arriver à retrouver cette position au sol. Donc au début, je bouge en transférant le poids du corps à droite, à gauche pour récupérer un petit peu de mobilité. Je vais essayer de garder le talon dans le sol et encore une fois pousser le genou vers l'avant, mettant le poids du corps dessus, de l'autre côté. Et quand ça a relâché, je vais travailler sur mes alignements, je pousse à l'intérieur des cuisses. Donc je vais maintenir cette position, aligner mes genoux, aligner ma colonne vertébrale, fixer mes épaules et maintenir. Et ensuite, lorsque ça a relâché, je me sens bien, je vais travailler sur ma colonne vertébrale en complément de l'assouplissement des cuisses. Donc j'engage un bras sur le côté et de l'autre côté, je vais regarder mon pouce vers le haut, je cherche la verticalité.
Donc je cherche à bien tourner ma colonne vertébrale sans bouger les genoux. De l'autre côté, j'ouvre et je stabilise. Je reste un petit peu et je relâche. Donc ce qui est intéressant dans ce travail en fait, c'est que le membre inférieur, il est composé donc de 3 articulations, cheville, genou et hanche. Et donc dans les mouvements fonctionnels, vous avez une triple flexion. Ces 3 articulations, s'il y en a une des 3 qui fonctionne pas bien, ben c'est les autres qui vont devoir compenser et également le dos va compenser. Donc il est important pour l'intégrité de vos articulations de bien assouplir notamment les chevilles, mais également hanches et travail sur le genou. Mais je vous rappelle que la cheville, c'est une articulation à la base qui est mobile. Donc il faut bien sûr travailler sa stabilité, mais il faut aussi travailler sa mobilité. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire les questions. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je serai ravi de vous répondre et de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.